Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat au programme. Aujourd'hui, la libération de l'opposant Rachid Nekaz en Algérie. Ce détenu d'opinion a été libéré pour des raisons humanitaires. Il bénéficie d'une grâce présidentielle quelques jours seulement. Après avoir annoncé qu'il arrêtait la politique en Algérie, Rachid Nekaz avait été condamné en juillet dernier à 5 ans de prison pour avoir appelé au boycott de l'élection présidentielle de 2019. Pour en parler, nous sommes avec Abdelkrim Zrilech, journaliste, et Ali Aïd Djoudi, président de l'ONG Riposte International. Alors tout d'abord, Abdelkrim Zrilech, Rachid Nekaz a été libéré. Il y a visiblement des problèmes. Il a visiblement des problèmes de santé. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle signée par Abdelmadjid Tebboune. Comment est-ce que vous analysez cette libération, tout d'abord, de Rachid Nekaz ? Avant toute chose, je vous dis bonsoir. Bonsoir à votre invité et à vos auditeurs, téléspectateurs plutôt maintenant. Je tiens à préciser que Nekaz, la formulation de détenu d'opinion n'est pas vraiment la bonne. Nekaz est un prisonnier politique. C'est très important de faire la différence. Rachid Nekaz est un prisonnier politique en Algérie, plutôt était un prisonnier politique en Algérie. Ce n'est pas un détenu d'opinion. Et le fait qu'il soit libéré, c'est-à-dire que l'information elle est tombée hier. Maintenant, on n'a pas beaucoup d'éléments sur ce point, malgré que j'ai eu l'occasion de discuter avec les proches qui sont partis hier à l'attendre à la sortie de la prison. Sauf, j'imagine que tout le monde a remarqué qu'il n'y a aucune photo qui a été diffusée, qu'il n'y a aucune déclaration n'a été faite, chose qui se faisait habituellement. Habituellement, quand il y a un détenu qui sort de prison en Algérie, il y a toujours la première photo du détenu, voilà la première photo du détenu à la sortie, une première déclaration. Je crois que le fait qu'il n'y ait pas eu de photo ni déclaration de M. Nekaz à sa sortie confirme, du moins, dans ma réflexion et jusqu'à maintenant, le fait qu'il ait réellement décidé peut-être de quitter la vie politique et de ne plus faire de politique en Algérie, ou bien il a reçu des instructions claires et nettes et précises dans ce sens-là. Cela dit, le fait que Rachid soit libéré, ça peut que nous ravir. Et on est arrivé quand même à un point en Algérie où maintenant on se met à dire vaut mieux être sous contrôle judiciaire qu'être en prison, vaut mieux avoir un sursis qu'être emprisonné, vaut mieux être emprisonné pendant 2 mois que pendant 6 mois, vaut mieux être emprisonné pendant 1 année que pendant 5 années. N'oublions pas que Rachid a été condamné quand même à une peine de 5 années de prison. Il faut imaginer 5 années de prison et l'impact psychologique, je ne dirais pas par rapport à la santé, juste l'impact psychologique que peut subir une personne qui est en prison en sachant qu'elle va y être pendant 5 années. Il faut comprendre ça, il faut essayer de comprendre ça. Donc, la libération de Rachid est une surprise pour tout le monde. Ça ravit tout le monde, c'est évident, du moins les gens qui l'aiment bien, les gens qui le respectent et les gens qui ont un sentiment positif envers lui. Maintenant, est-ce qu'il a été libéré réellement parce qu'il a dit que je quitte la politique? Personnellement, je ne pense pas. Le régime algérien n'est pas dans cette optique-là. Il n'écoute pas les gens. Il n'écoute pas ce que les Algériens sont en train de dire. C'est-à-dire, je ne pense pas que Rachid a été libéré parce qu'il a dit je quitte la politique. Moi, là où je suis, ce que je pense, c'est qu'ils ont eu peur que Rachid meure en prison. Ils ont eu peur qu'il meure. Donc, j'imagine que son état de santé doit être assez grave et assez alarmant pour qu'il soit libéré. Voilà, c'est ce qui ressort dans les médias, son état de santé qui est dégradé. Ali Aïd Djoudi, cette libération a fait réagir sur les réseaux sociaux. L'avocat Salah Dabbouz, notamment spécialiste des droits de l'homme, a publié un message sur Facebook. Il a écrit, je cite, « Je suis en droit de me poser la question de savoir si cette grâce individuelle n'obéit pas à des pressions américaines. » Qui pourrait avoir abouti à un compromis selon lequel Nekaz s'engage publiquement à se retirer de toute activité politique en contrepartie de sa liberté. Est-ce que vous pensez la même chose que cet avocat? Est-ce qu'il y a eu un échange de bons procédés entre le gouvernement algérien et Rachid Nekaz? On vous libère que si vous arrêtez la politique. Est-ce possible ça? Tout d'abord, bonsoir à l'invité et aux auditeurs.
Moi, c'est-à-dire, je ne peux pas placer un avis par rapport à ce que notre ami Debouze a écrit. C'est fort possible que c'est sous pression des Américains. Mais sauf que pour moi, tout d'abord, on se réjouit que Rachid Nekez est toujours vivant. Il a été gracié, tant mieux. Mais je pense que ce pouvoir mafieux, militaire, se réjouit de rabaisser les opposants, ceux qui s'opposent à sa politique, ceux qui refusent la soumission. Ils ne veulent pas avoir une quatrième victime parce que Rachid Nekez était sur la voie et le chemin de Mohamed Tamet, de Kemal Din Fkhar et de Hakim Debbazi. Donc, c'est tout à fait normal que depuis un moment, il y a des parutions, et notamment les derniers événements aux Nations Unies contre l'Algérie a été malmené par les membres du Haut Commissariat des droits de l'homme. Donc, ça leur donne une issue, une sortie, parce que d'abord, Rachid Nekez, pour eux, c'est un rescapé, ou plutôt c'est quelqu'un qui a levé le drapeau blanc. Donc, ça y est, je me rends, j'arrête la politique. Ça, c'est un mauvais exemple. Ce n'est pas de la politique digne de quelqu'un qui se fait passer pour un révolutionnaire, pour un opposant et tout. Je suis très conscient de la situation de Rachid Nekez. Il est malade, mais renoncer, c'est-à-dire se soumettre au dictat de ce pouvoir militaire mafieux, c'est un exemple que le pouvoir veut donner aux prisonniers politiques, aux opposants, disant que voilà, ayez quand même la gentillesse de réfléchir un petit peu à votre avenir. Regardez, nous sommes des humanistes, nous sommes Hanafin ar-Rahma. Eh bien, Rachid Nekez, dès qu'il a renoncé à ses convictions, à son opposition au pouvoir, eh bien, moi, c'est le message que le pouvoir veut donner pour domestiquer, pour casser tout espoir, pour casser toute opposition, pour casser les opposants. Et surtout, c'est un message pour dire que vous avez le choix entre la mort et la soumission. Eh bien, malheureusement, que tout le monde tous les détenus ne sont pas gravement malades, même s'il y a beaucoup de malades en prison. Kamiranet Saïd a de l'arthrose et ça ne s'alimente pas correctement. Elle est malade, mais il y a plusieurs cas. Le pouvoir a empêché des cancéreux à leur séance de chimiothérapie. Donc, vous savez, mes chers Hama, ma كانش الخير منهم. C'est pas de l'humanisme, c'est de l'humiliation et c'est un message. Voilà, ceux qui se rabaissent et qui nous reconnaissent, eh ben, nous sommes des humanistes, nous sommes, voilà, la preuve, on a gracié Rachid Nekez. Mais après quoi? Vous pensez qu'un homme politique ou un citoyen, il peut renoncer à ses convictions? C'est renoncer à sa dignité, c'est renoncer le charf. Eh bien, je suis tout à fait solidaire. Moi, j'ai fait des rassemblements, y compris en Suisse, en brandant la photo de Rachid Nekez avec ses camarades. Je suis tout à fait solidaire avec Rachid Nekez. Mais arrivé à ce stade, normalement, Rachid Nekez n'a pas à écrire. Je suis sûr qu'on lui a imposé. Je suis sûr qu'on lui a dicté les mots, mot à mot, la lettre. Je suis sûr qu'il a fait sous contrainte parce que ou c'est ça, ou c'est la mort. Eh bien, je ne peux pas condamner Rachid Nekez, mais je condamne ce pouvoir militaire mafieux qui fait tout pour humilier Rachid Nekez et surtout donner l'image à l'opinion internationale qui m'appelle c'est Salah Debouze. Peut-être en même temps, c'est pour dire voilà, nous ne sommes pas des monstres. La preuve, on a gracié un malade. Nous sommes voilà. Donc vous pensez que c'est mon opinion. Voilà, vous pensez donc que cette libération est un message politique. Salah Debouze parle aussi de pression américaine. On rappelle que la compagne de Rachid Nekez est américaine. Est-ce que vous pensez vraiment, Abdelkrim Zrilech, que Washington est intervenu dans cette affaire ?
savez, tout ça, maintenant, franchement, ce genre de questions, c'est de la spéculation. Nous n'avons aucun moyen ici, il n'y a aucune transparence. Ce régime n'est pas transparent. Il n'y a aucun moyen d'avoir la certitude de cette information. Il n'y a aucun moyen. Donc, quand on n'a pas accès à ce genre d'informations, nous partons d'une manière sereine. Entre parenthèses, je pense que M. Joudi a été un peu trop sévère avec Rachid. Il faut vivre ce genre de choses pour pouvoir les comprendre en réalité. Mais est-ce que il y a eu pression de la part des Américains sur le régime algérien? Probablement, peut-être c'est le cas. Mais répondre à cette question-là par l'affirmative ou la négative pour dire oui, il y a eu ou non, il n'y a pas eu, c'est pas possible, ça reste que de la spéculation. Moi, dans ce cas-là, je pars vers l'explication la plus simple et la plus plausible. Ils ont eu peur, tout simplement, que Rachid Nekaz, ils ont peur que Rachid Nekaz meure en prison et ils vont être accusés de l'avoir tué. Je rejoins parfaitement M. Joudi quand il dit il y a eu plutôt ce n'est pas un échange de bons procédés. Même toi, Mehdi, tu as prononcé cette phrase. Ce n'est même pas une négociation. Je perds le mot. C'est une. J'imagine qu'il a été quelque part soumis à des pressions. Tu veux sortir, tu es obligé de dire ça. Mais partir dans la spéculation. Vous pensez que c'est du chantage Je ne sais pas. Nous essayons d'avoir quand même des avis qui se rapprochent le plus de la vérité. Nous essayons d'être devant la population algérienne, devant les Algériens qui nous écoutent, nos amis et même nos ennemis, d'être les plus probants possibles, d'être les plus nous-mêmes, d'être les plus vrais possibles. Partir vers la spéculation, est-ce que ça va arranger nos affaires? Je ne pense pas que la spéculation va arranger nos affaires. Ce régime est totalement discrédité. Nous, de notre côté, on essaie de garder quelque part, et malgré nous, une certaine crédibilité. Moi, ce que je pense, tout bêtement et tout simplement et sincèrement, je pense qu'ils ont eu peur que Rachid Nekaz meure en prison. Ils ont été obligés de le relâcher. Pour le relâcher, entre parenthèses, ils l'ont soumis à un chantage de dire ou de ne pas dire. Il a été soumis à un chantage de dire que j'arrête la vie politique en Algérie. C'est certain, c'est évident que Rachid Nekaz ne voulait à aucun moment arrêter la politique en Algérie. On sent que ce monsieur-là, qu'on connaît tous d'une manière ou d'une autre, même il y a des gens qui connaissent d'une manière proche, on a eu l'occasion de se rencontrer, ce monsieur-là vit à la politique dans ses veines. Il n'a pas abandonné ses convictions, parce que la conviction elle est personnelle, il ne peut pas l'abandonner. Il a abandonné peut-être la façade juste pour pouvoir sortir de prison. Et je répète, je reviens, prendre 5 années de prison et être convaincu quand on est en cellule qu'on va passer 5 années en prison, c'est une force, c'est une pression plutôt. C'est une pression énorme. C'est une pression énorme. Alors j'imagine que le régime a profité de cette pression-là pour proposer peut-être ou négocier avec Rachid Nekaz contre sa libération, plutôt contre sa libération, déclarer qu'il va arrêter la politique en Algérie. Et ce que j'avais dit tout à l'heure, je te répète, Mehdi, le fait qu'il n'y ait pas eu de déclaration hier de Rachid à sa sortie, ni même de photo de sa sortie, déjà, c'est un message qui dit que j'ai quitté la vie politique. Ali Haït Joudi, suite à ce que disait Abdelkrim Zrilech, s'il n'avait pas eu une femme d'origine américaine, est-ce que vous pensez que le dénouement aurait été différent pour Rachid Nekaz? Vous savez, les pressions, elles ne sont pas uniquement de... il faut dire la réalité, ce n'est pas parce qu'il a une épouse américaine ou qu'il s'est installé en Amérique qu'il est sorti. Et nous savons pertinemment qu'à chaque fois, il y a des pressions. Vous savez, il y a certains qui ont été libérés 2017, 2018. C'est grâce aux pressions de la société civile, mais aussi c'est grâce à la pression du Haut Commissariat des droits de l'homme qu'ils ont été relâchés. C'est sous contrainte. Alors, vous savez, nous avons un président têtu qui se voit comme un Zorro. Il y a personne qui peut l'arrêter, ni les instances internationales, ni l'ONU, ni rien. Il est le maître, il est le chef, il est tout. Mais c'est un vrai malade. Eh bien, il s'en fiche. Sauf que les pressions, les échecs, les accusations,
l'ont obligé et surtout évité. Alors, vous savez, pour eux, il n'y a rien pour rien. C'est un pouvoir sans cœur. C'est un pouvoir criminel qui n'a aucune pitié pour ses adversaires. Vous savez, pour lui, d'une pierre deux coups, d'une, il s'est débarrassé d'une future victime qui va mourir en prison. Et d'un autre, c'est un message. Mes chers détenus, il faut renoncer. Vous allez voir que les jours à venir, peut-être, il y aura des gens qui vont dire, voilà, tiens, finalement, quand on écrit, quand on se dit on arrête la politique, probablement, nous allons être relaxés et graciés. Donc, c'est ça le message que le pouvoir veut donner. Alors, pour l'opinion internationale, c'est un humaniste, Fiha Rahma, il a libéré un détenu malade. Et pour l'intérieur, vous voyez le bon exemple. Soyez sages, arrêtez le hebel hadi. Eh bien, nous aussi, nous sommes cléments, nous serons cléments avec vous, nous allons vous relâcher pour peu que vous renonciez à vos convictions, à cette position. Et voilà. Donc, je pense que le seul calcul qui les a motivés, c'est ça. Je ne pense pas que l'épouse de M. Nekez, qu'on n'a pas vu beaucoup sur les médias, ni de déclarations, ni offensives, ni sur le continent européen, a pu faire quelque chose depuis 3 ans et que c'est aujourd'hui qui va essayer de faire bouger les choses. Je ne le pense pas du tout. Je ne le pense pas du tout. Je pense que Madame Nekez n'a rien à voir, je pèse mes mots, dans la libération de Nekez. Pour une simple raison, elle était très passive durant cette détention. Elle s'est exprimée 2 ou 3 fois, sans plus. Et c'est toujours le même cas. Rahma, il va mourir en prison, il n'a pas vu ses enfants. Ben, c'est des appels à Rahma, voilà, à la clémence. Eh bien, je pense que c'est la lutte des militants, c'est la pression, mais c'est aussi le petit calcul du pouvoir. Et c'est le fait qu'il a peur d'avoir une 4e victime. Déjà, c'est la honte. Il est accusé. On cesse de crier haut et fort que le pouvoir a assassiné Mohamed Tamad, il a assassiné Kamal Din Fakhar, il a assassiné Hakim Dbazé en prison. Ça le mit mal à l'aise. Et donc, il a préféré le libérer, surtout que le drapeau blanc a été brandé. Donc, Rachid Nekez, elle arrête la politique. Et donc, il donne un signal aux opposants, aux détenus. Voilà, donc, faites comme Rachid Nekez et vous serez libre et sortir des prisons sains et saufs. Voilà, c'est mon analyse, mon point de vue. Vous pensez que donc c'est un calcul, une stratégie du gouvernement. Abdelkrim Zrilach, dans son post Facebook, Salah Dabbouz a également écrit, je cite, « Cette grâce prouve que Nekez et les plus de 300 détenus sont aujourd'hui uniquement emprisonnés en raison de leur activité politique ». Est-ce que vous êtes d'accord là aussi avec Salah Dabbouz ? Bien sûr, heureusement. Ça, c'est la seule et unique vérité. Tous les détenus sont en prison parce que c'est par rapport à leur activité politique. Le régime algérien refuse totalement qu'il y ait la moindre opposition en Algérie. Ça, c'est clair, ça. Il n'y a aucun amalgame sur ça. Il n'y a aucune négation de cette information-là. Le régime algérien est actuellement dans un état d'esprit où il est réellement, il est sincère. Le pire, c'est qu'il est sincère dans cette réflexion-là. Il n'est pas en train de faire semblant. Il ne fait pas semblant. Le régime algérien, dans sa tête, d'une manière assez collective, est convaincu que l'Algérie est une propriété. L'Algérie, c'est sa propriété personnelle. C'est une propriété personnelle. Et nous, c'est-à-dire, quand je dis nous, les gens qui s'opposent, les opposants, déclarés ou non d'ailleurs, nous ne sommes que de simples locataires. Comment un locataire, comme Zrilach ou comme Nekez et tant d'autres, peuvent venir négocier la légitimité du propriétaire? Le régime algérien refuse totalement cette négociation sur la légitimité. Je suis propriétaire. Et ça se fait on est dans tous les sens. Mon ami, vous imaginez que le régime algérien, actuellement, et c'est une réalité indiscutable, il n'y a aucune institution,
au mécanisme en Algérie pour surveiller ce que fait le régime algérien. Aucune. Nous n'allons certainement pas parler du Parlement algérien. Je pense que tout le monde sait la qualité du Parlement algérien et personne ne va me contredire dans ce sujet-là. Il n'y a aucune institution en Algérie pour vérifier ce que fait le régime algérien, ni institution, ni mécanisme. Comment peut-on qualifier un régime qui fait ce qu'il veut? Ils font ce qu'ils veulent. Dans le Hirak, on disait bled bledna, on dirait raïna. Mais la réalité actuelle, c'est que bled bledhom ou mdarin raïhom. Et quand je dis mdarin raïhom, c'est dans tous les sujets, dans tous les dossiers, que ce soit le dossier des détenus politiques et des détenus d'opinion, c'est-à-dire le dossier des droits civiques, des droits politiques et la liberté de la presse et tout ce que s'ensuit, ou bien même dans l'économie, la gestion du pays du point de vue économique, du point de vue social, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a personne et rien qui peut contrôler ce qu'ils font. Alors ils ne vont certainement pas se gêner à faire de la pression sur Rachid Nekez, tout seul, le pauvre. Quand je dis le pauvre, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? J'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. Ils ne vont pas se gêner à faire de la pression et à réellement essayer de soutirer tout ce qu'ils peuvent d'un pauvre monsieur tout seul dans sa cellule. La situation est alarmante en Algérie. La situation est vraiment alarmante et là, on n'arrive plus à voir le bout du tunnel. Pour revenir... Abdelkrim Zrilech, pour revenir sur cette libération, on parle aussi d'un événement assez rare. Aïd Djoudi, je voulais vous poser la question. À travers cette libération, la grâce présidentielle, est-ce que vous avez été surpris par cette méthode? La question, elle est à qui? Monsieur Ali Aïd Djoudi, je ne sais pas si vous nous entendez. Est-ce que vous avez été surpris, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, voilà, par la grâce présidentielle? On sait que c'est un événement assez rare. Du coup, bon, Abdelkrim Zrilech, je vous pose la question à vous. Non, je ne suis pas du tout surpris par c'est la seule méthode qui existe, il n'y a pas d'autre méthode. Rachid, son jugement a été confirmé. Donc, la seule possibilité juridique pour qu'il quitte, normal, entre parenthèses, parce qu'il n'y a rien de normal dans ce pays-là, la seule, je dirais, façon juridique pour qu'il quitte la prison, il faut que il ne reste que ce que vous venez de dire là maintenant. Rappelez-moi le mot. La grâce présidentielle. La quoi? La grâce présidentielle, c'est ça? La grâce présidentielle, exactement. Tellement on utilise tellement ce mot-là, cette formulation-là, on l'entend rarement, on l'utilise même pas. Hein. Ce mot ne nous vient même pas à l'esprit. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Mehdi, je veux attirer ton attention, si tu permets, sur un truc. La vie politique, elle est quasiment morte en Algérie. Il n'y a pas de politique en Algérie. Il y a la répression, la prison. Nous avons en face un régime autoritaire, policier, militaire pour d'autres, mais policier beaucoup plus pour moi, qui gère le pays comme il veut. Parler actuellement de grâce présidentielle ou autre chose qui reste des formulations juridiques, ça veut absolument. Abdelkrim Zrilech, on vous a perdu. Ali Aïd Djoudi, je me tourne vers vous. Est-ce que cette libération pourrait donner des idées aux autres détenus qui veulent sortir de prison pour les inciter à vouloir arrêter la politique en échange d'un bon de sortie? Est-ce que ça pourrait être une stratégie du gouvernement à plus grande échelle pour libérer ces détenus? Ça, je ne sais pas, c'est porter un jugement sur l'engagement et sur ces personnalités valeureuses qui sont emprisonnées pour leur opinion. Mais, sauf que pour le pouvoir, c'est un message clair pour les détenus. D'abord, c'est pour tout le peuple. Voilà, donc vous n'avez pas le droit de faire de la politique. La politique, c'est moi. C'est moi qui fais de la politique, c'est moi qui désigne l'opposition, ceux qui vont s'opposer à moi, c'est moi qui donne des postes, c'est moi qui décide, c'est moi. Eh bien, je suis sûr que cette bassesse et manœuvre du pouvoir ne peut que renforcer les militants dans leurs convictions, parce que ce pouvoir criminel, il aurait pu libérer les détenus en temps du Covid.
à la période du Covid où même l'Iran, les moulins, ont libéré plus de 45 000 détenus parce qu'ils ne pouvaient pas assurer leur sécurité, une hygiène de vie dans ces prisons. Eh bien, l'histoire retiendra que Tebboune n'a pas libéré les détenus politiques. Au contraire, ceux qui étaient là durant la période du Covid, ils ont survécu, c'est des survivants, voilà, donc ils ont survécu à une épidémie qui pouvait les terrasser. Et nous connaissons la situation des hôpitaux, nous connaissons la situation et l'hygiène dans nos prisons. Eh bien, il n'a pas eu pitié. Mais c'est pas aujourd'hui qu'il va nous faire croire que parce que Rahma, c'est d'instaurer une enquête sur l'assassinat de Mohamed Temelt. Quand Mohamed Temelt a été assassiné, c'était pas lui le président de la République. C'est l'Aïsaba. Alors que moi, dans ma tête, mais il dit que c'est l'Aïsaba. Eh bien, c'est le moment d'installer une commission d'enquête pour la vérité sur l'assassinat de Mohamed Temelt. C'est le moment d'installer une commission sur la vérité, sur l'assassinat de Kamaldeen Fkhar. Hakim Dbazi aussi. Mais non, ils ne sont pas dans cette logique. Ce qui les intéresse, c'est de terroriser le peuple, de le casser, c'est de l'humilier, le chiffonner, eh bien pour qu'il évite. Et surtout, c'est un message aux autres. Ben écoutez, vous avez vu vous avez vu comment ils souffrent dans les prisons. Vous avez ces aventuriers, ces irresponsables qui n'ont pas pensé à leur famille, à leurs épouses, à leurs parents. Eh bien, faites attention, votre avenir est avec nous. C'est pas avec le Hirak, c'est pas avec l'opposition, c'est pas avec les idées contre Doula al-Askariya, contre Doula al-Mukhabaratiya. Eh bien, c'est l'unique message que le pouvoir a voulu passer à travers cette libération. Encore une fois, c'est pour éviter une quatrième victime. Victimes, parce qu'il y a eu plusieurs victimes aussi en Tarton. Hein. Sauf que Rachid Nekej est un détenu d'opinion. C'est pour éviter une quatrième victime, prisonnier d'opinion, prisonnier politique. C'est-à-dire, il ne va pas être critiqué, il ne va pas être traité de tous les noms par l'opinion internationale, par les instances internationales. C'est la seule chose qui peut motiver ce pouvoir criminel, inhumain, qui n'a aucune pitié, qui fait tout pour humilier son peuple, pour humilier les femmes et les hommes qui s'opposent à leur dictat. Parce que, comme a dit Abdelkrim, l'Algérie est un héritage. Donc, ils ont hérité d'un pays, des richesses. Eh bien, personne ne pourra leur enlever cet héritage et ce trésor entre les mains. Eh bien, nous n'abdiquerons jamais contre cette mafia. Merci Ali Aïd Djoudi. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Riposte Internationale. Merci également Abdelkrim Zrilech. On rappelle que vous êtes journaliste. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.